Alors, dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment on estime la température ressentie. Lors des épisodes de froid, parce que là on parle avec des températures basses, lors de températures de froid, la météo nous donne la température affichée par un thermomètre dans des conditions souvent identiques, en termes de hauteur et d'exposition. Et puis, quand le froid est encore un peu plus froid, un peu plus bas même, on va dire, on nous parle d'une température ressentie, qui souvent est plus basse que la température affichée par le thermomètre. Alors, cette température, elle vient de ce qu'on appelle l'indice de refroidissement éolien, donc IRE, qui en anglais c'est wind chill. Donc du coup, ici, W, wind chill. Donc l'indice de refroidissement éolien. Et cet indice, on parle bien d'un indice, pas d'une température, il est donné par cette formule, avec TA, c'est la température, donc, et V, la vitesse du vent, en kilomètres heure. Et nous, la température, on va travailler en degrés Celsius. Donc, cet indice, qui n'est pas une température, mais un indice, nous donne la différence, en fin de compte, à la base, entre la température réelle et la température ressentie. Et après, bon, on l'a assimilé, donc on l'assimile à une température ressentie. Mais si on regarde bien la construction de la formule, on voit bien que les unités que l'on a au départ, on ne va pas retrouver une température, puisqu'on fait intervenir la température et le vent. Mais l'indice, en tout cas, il est assimilé à une température. Alors, pour l'utiliser, la température, elle doit être inférieure à 10 degrés, et le vent doit être supérieur, sa vitesse en tout cas, à 5 km/h. Donc ça, c'est le travail des scientifiques, établir une formule et dans quelles conditions on peut l'utiliser. Alors ça se fait par des relevés d'analyse, par des approximations, enfin ainsi de suite. En tout cas, la formule, elle est établie. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas une température, c'est bien un indice. C'est un indice qui mesure la perte de chaleur. Et ensuite, on l'applique. Si par exemple, on a une température à moins 5 degrés et qu'on a un vent à 30 km/h, alors là, on est tous d'accord que si on est dehors à moins 5 degrés avec un vent de 30 km/h, on a le sentiment que la température que l'on subit sur le corps est plus froide que les moins 5 degrés. Même si le fait de ne pas être toujours confronté à des températures négatives, à un moment donné, fait perdre peut-être certaines sensations. Mais bon, en tout cas, on a bien cette sensation d'avoir plus froid quand le vent vient se mêler à l'histoire. Et si j'applique la formule qui est ici, donc T à moins 5 et V 30 km/h, je vais trouver un indice qui va être de moins 13. Et du coup, on va l'assimiler à une température et on va donc nous dire, ben voilà, prévision moins 5 degrés et avec les conditions de vent, la température ressentie, elle sera de moins 13. Alors, si on calcule d'autres valeurs, si on prend toujours, si on augmente la vitesse du vent à 50 km/h, donc toujours avec moins 5 degrés, on augmente la vitesse du vent à 50 km/h, l'indice que l'on va calculer, il va être à moins 15. Donc ici, ce sera similaire à moins 15 degrés. Vous voyez, on fait encore diminuer la température. Donc voilà un petit peu pour cet indice et donc cette estimation de la température ressentie que l'on utilise, que l'on entend assez souvent. Dans la description de la vidéo, je vous indiquerai un lien qui vous permettra d'aller sur un site avec un convertisseur. C'est-à-dire, vous allez pouvoir régler température, vitesse du vent et avoir
le calcul automatique de l'indice, et donc de cette température dite ressentie.